grosses têtes comme nous les aimons, c'est-à-dire avec les principaux sexes représentés, toutes les professions réunies autour de cette table. Alors, une chanteuse, une Canadienne dans la même personne, Fabienne Thibault. Oui. Un futur retraité, mais personne n'est pressé, et lui non plus. Léon Zitrone. Quelqu'un dont nous apprécions beaucoup la présence, d'abord parce qu'on l'aime, parce qu'il nous fait rire, et aussi parce que le cinéma l'accapare, il y rencontre un grand succès, et il a à cœur, chaque fois qu'il le peut, de s'échapper pour venir rejoindre les grosses têtes. C'est Gérard Jugnot. Puis quelqu'un que la télévision nous a pris et que la télévision nous rend 2 ou 3 fois par mois, pas assez à notre goût, Jacques Martin. Et pour accompagner Jacques Martin, celui dont Léon... Et Fabienne Thibault. C'est fait. On va chanter. Celui dont... Et Fabienne Thibault, oui, Fabienne bien sûr, mais elle n'a pas besoin d'être accompagnée. Hein. Je préfère. Moi non plus. Qu'est-ce qui raccompagne Léon? J'ai une de mes filles qui vient me chercher. Léon me disait tout à l'heure, mais qui est ce monsieur? Et il désignait notre pianiste, et il me disait que c'est un joueur de piano, me disait-il. Oui, vous êtes joueur de piano, monsieur? Oui, eh bien, le joueur de piano, c'est Jacques Le Sage. Ah. Car Léon a une coquetterie. Non, ça, à l'oreille, c'est pas de la guitare, hein, Léon. Vous avez reconnu. Et non, c'est de la flûte. C'est pas du synthétiseur non plus. Léon a une grande coquetterie. Oui. Il ne sait jamais où il feint de ne pas savoir qui est qui. C'est ça qui l'amuse. Si, je sais que Jugnot c'est Martin et Martin c'est Jugnot. Vous êtes très élégant, Léon. Je sors une de mes filles, je l'emmène au théâtre, voir la pièce de Maria Pacôme. Ah oui. Puis comme c'est gratuit, ça coûte pas cher. Non, pas du tout. Vous n'avez pas payé vos places? C'est exact. Comment? Ah bah vous voyez, j'en étais sûr. Il paye toujours une 3e place parce qu'il peut pas occuper un seul fauteuil. Oui. Non, il prend une baignoire. Il devait être mal au théâtre de poche. C'est pas en largeur, Léon, c'est en épaisseur que ça va. En largeur, c'est bon. Bon, on va pas s'étendre sur les infirmités et les disgrâces des uns et des autres. On n'aurait pas assez d'une heure et demie. C'est pas parce que vous êtes beau et que vous allez passer une audition ce soir que... Et regardez. Ah, il a mis le costume des dimanches. En quel instrument? La flûte. Oui. Traversière. Alors, la première citation nous a été adressée par Mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit... Dis donc, Mademoiselle Fritz de Cornimont, elle n'a pas connu la douceur du mariage. Mais vous pouvez les raconter. Quoi? Vos mariages. Je n'ai pas envie de raconter mon mariage. Ah, Mademoiselle Fritz de Cornimont. Qu'est-ce que vous avez écrit votre livre? Oh, dis, tu vas voir. Pauvre ami, je fais ça moi-même. Ben, il fait tout lui-même, les livres, les enfants, hein, même les petits-enfants. Même mes petits-enfants. Vous savez d'où ça vient le nègre? Non. Pas ça. Ça vient d'Alexandre Dumas. L'homme qui travaillait pour Alexandre Dumas, qui était un peu basané. Oui. Et Alexandre Dumas était lui-même un peu basané. Ah non, il n'était pas... c'est Alexandre Dumas qui était basané. Il était basané. Blondin a pu dire beaucoup plus tard, Alexandre Dumas est le seul auteur qui a employé un nègre blanc. Oui, mais enfin, l'origine de nègre vient de l'école polytechnique, où le major de l'école polytechnique, on dit que c'est le nègre. Et la fameuse... MacMahon, c'est vous le nègre. Oui, il a dit le gars, c'était lui bien le continué. Oui, mais il n'était pas noir pour autant. Non. Bon, mais ce point d'histoire fixé... Il n'a pas écrit lui-même, alors? Écoutez, MacMahon? Non, Alexandre Dumas, non, il avait des aides. Il y avait des co-scénaristes, comme je lui disais, comme au cinéma. Oui, il y a des gens qui... Oui, mais sauf que vous le dites, vous, au cinéma. Ah bah oui, enfin pas tout le monde. Mais vous écrivez pas tout, Léon, aussi? Bon, c'est vous, j'en écris même pas la moitié. Ah bon. J'aurais pas le temps. Et même, il parle pas toujours lui-même. Il y a Pierre Douglas qui parle pour lui. Il y a différentes personnes qui, quand par exemple on entend votre voix dans des publicités, c'est pas vous? Non. On n'entend plus depuis très longtemps. Mais c'était tantôt moi, tantôt pas moi. Ah si. Le saucisson Elida, c'est pas vous? Le téléféminence, c'est pas vous? Un téléphone, oui, mais ça... Quand vous tripotiez le petit garçon, là. C'était une petite fille. Oui. Une petite fille, salaud. Oui. Tripoter une petite fille sur un téléphone. Oui.
Non, mais on vous a encore entendu il y a 2 jours pour la livraison des meubles. Oh oui, l'histoire de oui. Oui. Vous êtes très bien en machiniste. En machiniste chef. Mais... Merde, il y a une dent qui vient de tomber. Il y a quelque chose qui vient de partir. Hein, il projette énormément. Ou c'est une dent, ou c'est un morceau de jambon, mais il y a... Un morceau de jambon. C'est un morceau de jambon. C'est la bonne femme allemande d'à côté. Ah oui. Vous achetez du jambon avant l'émission. Mais oui. Non, mais avant d'aller au théâtre. Il fait comme les écureuils, il fait des réserves dans les bajots. Et pourquoi les gens au premier rang sont imperméables? Je ne suis pas comme cette dame blonde qui mange tout le temps. Bon, enfin... Mais enfin, est-ce que... Il balance... Ça, c'est vraiment un truc dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. On vous attaque, vous balancez quelqu'un. Qui c'est la dame blonde qui mange tout le temps? Elle vient d'avaler, là. Mais non, elle mange pas. J'ai la faire rougir. Elle mange pas, elle rumine. Elle se sustente. Bon, alors, la première citation, donc, qui émane de Mademoiselle donc, on n'a pas Fritz. répondu à ma question, parce qu'on se... Oui. L'histoire du nègre, j'ai jamais... Alors, le nègre, c'est quelqu'un qui écrit... C'est quand même bien joli, on répond à des questions sans intérêt pour une fois que je pose une bonne question. Mais c'était pas ça, la question. J'espère peut-être même gagner 1000 balles, si personne ne trouve. En parenthèse, vous pourriez augmenter les tarifs de 3%. Oui. 1003 francs. Allez, d'accord? Celui qui répond aujourd'hui, 3 pour 1000. Il faut dire 1030. Quand c'est 3%. Oui. Ouais. Un raisonnement de patron. Il s'est fait arriver le clou, là. Oui. Alors. Il est 2 litres pour Jean-Pierre Coff. Question de... Tu vois, il est servi le premier. C'est quand même incroyable. Merci. C'est fou, hein. Regarde. Plus c'est petit, plus ça a les grandes tasses. Non, c'est pas... C'est pas une tasse, c'est sa baignoire. Qui a dit « J'ai souvent laissé la clé sur la porte dans l'espoir qu'une dame d'une grande beauté et entièrement nue entrerait chez moi en se trompant d'appartement ». Sacha Guitry. Simon. Blondin. Vous l'avez réveillé, déconnez pas, vous l'avez réveillé. Est-ce que c'est un Français qui vit encore? C'est un Français mort au début du siècle. Ah, très bien. Bah alors, ce n'est pas Blondin, c'est Jules Renard. Non, pourquoi voulez-vous que ce soit... Ronsard. Ronsard était mort depuis... Ronsard était un peu mort, c'est vrai, au début du siècle. Ronsard était mort. Ah oui, ça dépend de quel siècle. Oui. Vous n'avez pas précisé le siècle. Oui, c'est vrai. Il est mort au début du siècle. Ce serait pas Fédot, Capu... Non. Capu... Allez. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Alphonse Allais. Et avouez, messieurs, que c'est un fantasme que nous avons tous entretenu plus ou moins. Non, moi je suis sûr que ça doit foutre les jetons. Une gonzesse qui rentre qu'on connaît pas, ni d'élèves, ni d'édin. Moi j'ai un copain que vous connaissez, mais je peux pas dire son nom, qui était à Saint-Tropez il y a quelques années. Et puis il avait dragué une dame qu'il avait emmené dormir dans les parcs de Saint-Tropez. Puis pris d'un besoin pressant vers l'aurore, il savait pas où c'était les Wawas. C'est la première fois qu'il entrait dans cette maison. Il était sorti sur le balcon qui donnait de plein pied sur un parc ravissant. Il était parti vers un arbre, satisfaire ses besoins. Sur un arbre perché? Non, près d'un arbre. Puis il était re-rentré, il s'était endormi. Il a été réveillé par un coup de poing dans la gueule. Il s'était trompé. C'était la villa d'à côté où il avait été se recoucher. Ah oui. Oui, d'accord. Non, mais... Oui, non, mais il y a des jours où... Pourquoi vous dites un copain au lieu de raconter ça à la première personne? On a l'impression que c'était vous. Je sais pas, il y a un truc qui... Ouais, peut-être. 2 heures. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. J'ai mal aux yeux quand je tourne la tête à gauche. Bah oui, La à réverbération, c'est à cause de moi. La réverbération. La couleur du pull de Gérard, là. Ouh. De quoi? C'est bleu? Excusez-moi, Ouais, c'est vert. non, c'est C'est joli, bleu mais comme ça... l'enfer. C'est vert, excusez-moi, je suis désolé. Surtout avec la chemise lilas, là. Ouh. Ça va pas du... C'est pas lilas, vous êtes daltonique. Elle est pas lilas, Elle est pas lilas? Elle est bleue, le pull est vert. Ah bon? Parce qu'aux lumières, Comme le ça feu. fait... Aux lumières, le pull a l'air turquoise et la chemise lilas. Ça fait gay? Oui, Pour une fois que je m'habille gay. J'aurais pu mettre un truc couleur excrément comme Monsieur Léon. Comme Léon Citron. C'est vrai, c'est joli, c'est excrément mais brillant. Enfin, c'est un peu lamé. Léon est très chic, hein, nous l'avons Le pas marron, toujours ça connu va avec comme tout, ça. hein. Dans les toilettes, ça va avec tout le Ah marron. oui, même avec les caleçons, hein. Non, Léon. Oui. Vous êtes Philippe. très très chic aujourd'hui. Oui, moi, je trouve aussi. Écoutez, j'accompagne une de mes filles au théâtre. Ah bah ça c'est bien la Et vous première allez fois voir que je qui? l'entends.
Maria Pacôme, il va voir Maria Pacôme. Je vais voir Maria Pacôme dans je ne sais plus quel rôle. Qui m'a dit ça il y a un moment? Dis pas, je ne sais pas quel rôle, et c'est sa pièce. C'est sa pièce, oui. Est-ce que c'est bon? Oui, ça doit être bon. Ah oui, le titre ressemble au titre d'une autre pièce. Ma fille veut rire. Il y a Michel Creton dedans aussi. Je voudrais signaler que Léon est bien du buste, mais qu'il faut pas regarder sous la ceinture. Au théâtre, on s'en fout. Il est en pantoufles? Oui, il est en pantoufles. Hein? Il fera pas de bruit s'il arrive en retard. Côté godasses, ça... Pas du tout, ce sont des godasses stressées que j'ai depuis quelques années. Complètement. Parce qu'elles ne me font pas mal aux pieds. Elles sont stressées à mort. Ah oui, mais tu peux te choper un infarctus avec des godasses comme ça. Ça, c'est de la vieille tatane, hein? C'est de la vieille tatane, oui, mais j'y suis si bien. Les fameuses tatanes à Hauser. Oui, un tatane à Hauser. Il va pas acheter toutes les années une paire de chaussures. Celle-là est de 36, il en prendra une en... 37. 37. Et le pantalon tombe pas très bien, hein? Parce que je regarde les choses qui ne vont pas très bien, qui ne tombent pas très bien. Mais vous pouvez, Léon. Parce qu'il y a des choses qui tombent chez vous, hein? Oui. Et la chemise qui tire un peu, là. Au niveau du dernier. Il va pas la garder longtemps. Il n'y a plus qu'elle qui tire. Bon, alors. On voit bien vos abdominaux, là. Maintenant qu'on a fait ce défilé de mode, je vous soumets la deuxième citation de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, qui a dit « Elle est en retard, c'est qu'elle viendra ». Oh, Guitry. Guitry. Ah, Bonne réponse de Jacques Martin. Je crois que c'est dans cette pièce où il passe tout le temps au téléphone. C'est toi, non? Non, mon père avait raison. Mon père avait raison, peut-être. Non, mais il était souvent au téléphone. Mais où il attend une femme qui ne viendra pas du tout, d'ailleurs. C'est la mort. Je pense pas. Elle arrive toujours. En tout cas, vous avez identifié merveilleusement cette citation. C'est super Mimi, hein? Quoi? Elle est en retard, donc elle viendra. Ça veut pas dire grand-chose, mais Non. Elle est en retard. S'il fallait s'attendre à ce que ça dise quelque chose... C'est un trait d'esprit, on s'en fout. Oui. On s'en crosse. C'est amusant. Un petit trait. On s'en crosse, oui. Ah, Léon, vive le 11 novembre. Vous cachetonnez cette année? Non. Il n'y a pas de princesse à marier en vue? Non. Il y a une mort qui s'annonce bien. Ah, laquelle? Je ne peux pas vous le dire. Parce que mes enfants, c'est pas un métier, et ça. Il y a des grandes périodes de chômage, hein. Qui c'est qui va mourir? Quelqu'un qui vous touche de près, mais je peux en dire. Oui, La non, reine Elisabeth? C'est déjà tout écrit. Vous commencez le discours comment? Ici, Léon Zitrone en direct de... Mais là, vous préparez donc une viande froide, comme vous dites dans votre jargon. Je prépare une viande froide, oui. Pas de mariage en vue? Pas de mariage dans les sphères où je me meus. Pourquoi vous meut? Je me meus. Ça vous arrive pas souvent, mais ce qui est génial, et ça c'est tout bénef, c'est Jean-Paul Ier, là. Ah, deux papes. Le couronnement et l'amour, paf, paf, là, et plus l'autre. Oh là. Ça a été un beau doublé. C'était un beau doublé. C'est pas un doublé, c'est mieux que ça. Les déménageurs disent un groupage. Un groupage, oui. Ah, quand Dieu veut, un groupage. Je suis allé en Sauf qu'ils l'ont juillet à Rome et en octobre, ou en août à Rome. Et en octobre... Ils l'ont vu la semaine dernière rôder autour du Vatican. Ouais. Ils maraudaient comme les taxis qui cherchent des clients. Non, j'ai tout ce qu'il faut sur Jean-Paul II. C'est vrai? Oui. C'est un must. Ah oui, ça sera intéressant, hein? Tout à fait. On en a raconté une autre fois, je vais me planter. Très jolie, une petite histoire très charmante d'un type qui fait son jogging près d'une falaise, vous connaissez? Il fait un jogging près d'une falaise, et hop, il glisse. Ce con, il part dans le précipice, et il se rattrape à un arbre. Il est à 30 mètres du sol, c'est une horreur. Et là, il prie, il hurle. Quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et ça commence à craquer, c'est une horreur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et là, il entend une voix, il dit, je suis là, je suis ton ange gardien, tu vas maintenant lâcher les mains et je vais te rattraper, je te porterai dans les cieux, n'aie pas peur, aie confiance, lâche les mains. Et là, le mec fait, il n'y a pas quelqu'un d'autre? C'est mignon. Ah, très mignon. Puis une histoire pour les enfants. Et pour une fois, public, oui. Vous attendiez un truc, il perd son froc. Ah oui, non, il n'y a pas de sexe. D'ailleurs, ce sera une soirée sans sexe, hein. Vous le voulez bien? Vous pouvez me citer des marques de cigarettes? Non, des marques de cigarettes. Gauloises. Oui. Chesterfield. Oui. Crevenet. Oui. Camel. Dumouriez. Oui. Greenhouse. Voilà. Et est-ce que vous pouvez me citer des marques de préservatifs? Oh là. C'est plus dur, il faudrait arrêter de fumer et baiser un peu plus.
C'est une histoire que m'a raconté mon fils, donc Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question culinaire dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 11 juillet 1994. En compagnie de Philippe Bouvard, Fabienne Thibault, Léon Zitrone, Jacques Martin, Gérard Jugnot et Jacques Lesage. Question de Monsieur Buisseret. Comment appelle-t-on de la chair à saucisse de porc quand on la met dans un boyau de mouton? Du boudin. Du boudin? Non. Les pieds paquets. Saucisses. Mais ça porte un certain nom. Attends, de la chair de porc? C'est pas le pied paquet, ça? Non. Non, le pied paquet, c'est des pieds et des paquets. Ah bah oui. De la saucisse de Toulouse? Non. Ah non, ça vient pas de chez nous. Du chorizo? Non. Des merguez? Non. Parce que les merguez, c'est avec du mouton uniquement. La saucisse de Francfort? Non. De la chair de porc dans une saucisse? Dans un boyau? C'est le résultat que vous voulez ou le nom de la chair? Ah! C'est le nom de cette saucisse. De la chair de mouton? Non, de la chair à saucisse venue du porc, oui, et que l'on insère dans un boyau de mouton. Ça s'appelle des saucisses. De la chair dans des boyaux, c'est des saucisses. Des saucisses d'origine italienne. Oui, alors... Oui. Chipolata. Chipolata. Voilà. Bonne réponse de Léon Zitrone. Alors... Seigneur. Ouais, c'est bon la chipolata. C'est rare que Léon, sur une question de gastronomie ou de bouffe, apporte la bonne réponse. Surtout que c'est dégueulasse les chipolatas. C'est pas fait avec du boyau. Hein. C'est ces saloperies qu'on sert au hors-d'œuvre, ces petits machins rouges avec des épingles à cheveux piquées dedans. Mais si, c'est ça la chipolata. Non. Et ensuite on suce l'épingle. Les saucisses avec un peu très grasse. Ah mais moi j'aime bien, mais la vraie chipolata. Il a été élevé à la chipolata à Bouvard. C'est pour ça qu'il est assis. C'est un peu, c'est très. Qu'est-ce que vous mangez en ce moment, Léon, à part le fourrage? Du blé, de l'orge, de l'avoine, des mâches, de la des mâche, carottes. La carotte. Non, des mâches. Des mâches. Le mâche, c'est autre chose que la mâche. Non, bah, je sais bien la mâche, je sais ce que c'est. Et le mâche, c'est ce que c'est? Le mâche. Le mâche, ça s'écrit. C'est ce qu'on trouve avant la cognée. C'est ce qu'on jette avant la cognée. Ben non, c'est le manche. De la purée, le mâche, c'est ce que l'on donne aux chevaux. Mais vous faites toujours la cuisine vous-même? Non, on me l'a fait, gentiment. Mais la salade de tomates, vous la faites plus? Non, j'ai pas le temps, mon vieux. J'ai toujours quelque chose à faire avant le déjeuner. Ça prend une demi-journée, parce qu'il faut préparer. Et on prend la tomate, mais là, on la voit plus. Puis il faut la couper. Le restaurant, ça dépend comment ma femme est lunée. Voilà, il faut la monder. Ah, elles sont terribles, hein, les femmes, quand elles veulent pas aller au restaurant. Ah oui. Parce que c'est pas toujours très bon chez soi. Hein. Non, et au restaurant non plus. Non. Enfin, au restaurant, c'est chaud. Et puis au restaurant, vous avez remarqué, ils sont polis, quoi. Bonjour, asseyez-vous. Oui. C'est pas toujours ça quand on est marié. Non. Ton cul, va faire chaud. Quand on est marié, c'est ton assiette. Shit. Hein? J'en ai marre. Ton assiette, puis ben voilà, c'est ça. Comprenez pourquoi on finit par acheter des conserves? C'est pour ça qu'il faut faire la bouffe soi-même. Ah oui, bah moi c'est ce que je fais de toute façon. Ah mais Monsieur Martin l'a fait très bien. Oui, je sais bien, mais pas un genre de cuisine qui ne m'irait pas. Dis donc, si, vous êtes venu manger chez moi. Oui, c'est vrai. Je me souviens, il y a encore un trou dans la salle à manger. Il est venu manger à la maison, mais j'adore faire la cuisine. Je trouve que ça c'est un vrai plaisir. Dans le couloir, c'est là où il a eu son incident gastrique. Réservé. Moi j'adore. J'ai mis longtemps à comprendre ce que voulait dire réservé dans votre bouquin. C'est un terme de cuisine. Oui, je sais bien. Il croyait qu'il fallait téléphoner au théâtre. Hors le feu, ce qu'on a déjà cuisiné. On réserve. Et Bouvard, c'est une très bonne fourchette. Hein. Si, vous êtes gros mangeur, non? Vous êtes bon mangeur. J'aime bien. Gros mangeur, il mange, puis quand il Mais Léon m'a invité, invité une fois à déjeuner à la cantine de l'ORTF, c'était là. Arrêtez. Ça remonte à la nuit des temps. Ah oui. C'est là vous avez mangé beaucoup, vous avez une indigestion. Qui c'est qui a payé? C'est Léon. Non, c'est Léon. RTF. 14 francs pour deux. Ah bon, ça va. Est-ce que ce soir vous allez emmener votre fille à dîner? Je vais l'emmener souper où elle le veut. Eh ben, allez, qu'elle prenne cher, qu'elle prenne chez Maxime. J'irai probablement chez Lip. Chez Lip, on sait pas, c'est cher. Pas une question de prix. Allez, chez Flunch. Grâce au ciel, c'est pas une question de prix. Je crois que chez Lip, ils acceptent plus les tickets restaurants. Non, depuis 40 ans ou depuis 50 ans. Elle est à la maison du caviar, 300 000 francs l'entrée. Je suis pas sûr de l'aimer.
Un fou, un russe? C'est pas du poivre. Mais pas d'abord, je suis pas un russe, et ensuite, je ne mange pas. Vous êtes d'origine russe. Mais non, j'y suis né. Enfin, je vous l'ai dit 100 fois. Vous êtes... Oui, on l'a dit 100 fois. Vous ne comprenez rien. Vous êtes bien d'origine russe. Mais non. Mais pas du tout. Mais si. C'est Robert Hossein. Est-ce que Giscard est d'origine allemande, quoique né à Coblence? Eh ben, il a une tête. Il a la tête à ça. Mais vous êtes d'origine quoi? Russe. Je suis d'origine italo-anglaise. Le papa s'appelait Zarimov, la maman Gravzubros. Mais Zitrone, ça vient d'où ce mot? C'est bizarre, Zitrone. De Pologne. Écoutez, vous n'avez jamais rien lu. Jules César. Oui. C'est un confrère à vous. Oui, c'est un ami. Pourquoi ce soit un confrère à Julio? Tribu des Citrounes qui habitait au nord du Brenner. Des quoi? Des citrounes? Citrounes. Citrounes? Oui. Ne faites pas semblant de ne pas le savoir. Citrounes, oui. Zitrone, c'est pas un peu de là-bas, Zitrone. Pourquoi t'as pas dit plutôt que t'étais pas de... Léon Zitrone. Pourquoi tu t'appelles pas Ariel Zitrone? Ariel Zitrone. Nazis, va. Comment tu es, va? Zitrone, mon frère, je t'assure. Il a les poches pleines de pois chiches. Non, écoutez, je sais bien, jusqu'en quelle année vous avez été espion russe? Jusqu'en 82. 92, excusez-moi. Il paye en dollars. Dis donc, vous savez qu'on a repassé l'autre soir à la télé votre baiser sur la bouche. Si, c'est vrai, il veut pas le dire. Il a embrassé. Il a filé un palot à Khrouchtchev. Non, Brejnev. Avec la langue. Brejnev. Le mec épanoui, il arrivait, Zitrone. Plaf. Avec la langue et tout. Enfin, j'entends ce qu'avait dit devant le Louvre. Ce qu'avait dit Martin. Là, ils l'ont colorisé le film où il s'échappe d'Allemagne avec Fernandel. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.